chaîne des ailes de l'amour. Ensemble, nous faisons grandir l'amour. Allez, restons positifs. Soyons un peu plus lumineux que le temps. Le soleil est dans notre cœur. Allez, on va aller regarder un petit peu l'ambiance pour aujourd'hui. 16 novembre, je crois que c'est le dernier quartier de lune. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Bon, allez, voilà déjà une carte qui tombe. Votre mental vous joue des tours. Bon. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bon, bah écoutez, hein, on a tous des moments de doute. C'est humain, il faut se poser des questions, des fois, quand même. Bon, je remercie en tout cas tous les commentaires, toujours bienveillants. Merci beaucoup, mille merci aussi pour vos pouces. Je suis contente si je peux vous apporter un peu de réconfort et merci aussi pour ceux qui nous font part de l'avancée dans leur relation. Bon, c'est bien si ça reprend tout doucement mais sûrement. Donc effectivement, dans la dernière guidance, il était dit qu'il fallait y aller mollo. Allez, pas trop quand même au départ, en vouloir et laisser un petit peu les choses se faire d'elles-mêmes, lâcher prise. On va regarder avec les portes de l'intuition pour compléter l'oracle au quotidien. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. On vous parle de la place. Tiens, j'ai jamais eu celle-ci. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bon, bah écoutez, je pense que ça peut aller avec le mental. Donc, il faut peut-être arriver à se recentrer, être un peu en introspection et puis tout en lâchant prise, on vous dit aussi de tourner la page avec le passé, la fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel exploité. Donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être justement d'éviter de ressasser le passé. Parce qu'il y a des choses qui sont douloureuses, qui ne sont pas forcément faciles à pardonner. Mais il faut éviter de tourner ça en boucle parce que ça sert à rien déjà. Ça vous plombe vos énergies. C'est pas évident, je sais. De relever un peu de la rancœur, de l'amertume. On va plutôt essayer de cultiver le détachement par rapport à tout ça. Allez, on va essayer de faire un tirage spécial aujourd'hui. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs et je vais compléter avec mon nouvel oracle des météores. Donc, pour le présent, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des enfants. On va voir après, de la fatalité, quelque chose donc qui se termine. De la naissance de quelque chose, un nouveau départ. Et on a la maison. Donc, ça c'est pour le présent. Alors, pour ce qui vient vers vous, un cadeau. Bon. C'est toujours bon à prendre. La sexualité, le couple. Encore une. Et l'homme. Bon.
Voilà ce qui vient vers vous, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Cadeau, sexualité, homme. Et la résultante, le résultat de tout ça, nous avons... Oh. Bon, la jalousie. Tiens donc, il y avait longtemps. Alors on va les recouvrir avec ce bel oracle. Waouh, 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 il est vraiment très beau, je regrette pas mon achat. Des belles cartes colorées. Et nous avons aussi des cartes. Alors, des belles cartes pour compléter. Alors, on va regarder sur les enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça, c'est le présent. On a dit que c'était le présent. Les enfants, donc. Fin de cycle. Bon, alors, c'est possible aussi que vous ayez travaillé votre enfant intérieur, les souffrances de l'enfance. Et on vous dit que c'est bon, que vous avez tout épuré. Vous avez donc accepté certaines réalités, je dirais. Et on va compléter avec donc l'oracle des météores. Et on vous dit, oui, en vie antérieure, hein. Donc je pense que ce sont des souffrances d'enfance, voire du karma transgénérationnel. On vous dit que c'est terminé, que vous avez bien travaillé. Bon, et d'ailleurs, après, nous avons la fatalité, hein, donc quelque chose bien qui s'est terminé. On va compléter ça. Et donc, on vous dit que vous avez la réponse en vous. Hein, ce qui rejoint à dire qu'il faut éviter donc de ruminer des mauvaises pensées parce que voilà, la réponse est en vous. Écoutez votre cœur et non votre mental si vous voulez vraiment passer à autre chose, hein. On vous parle de fatalité. Je vais en mettre une dessus. Et oui, regardez, on vous dit lâchez prise, hein. Lâchez prise, laissez-vous porter. Vous savez ce que vous voulez, la réponse est en vous. Donc, évitez de vous faire des nœuds au cerveau. Et on vous disait, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, restez bien alignés dans vos convictions, dans ce que vous avez envie au plus profond de votre cœur. Alors, sur la naissance, qu'est-ce qui démarre pour le présent? Ce qui démarre, c'est que vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez des idées plein la tête, de la création peut-être, hein, apprendre un instrument, faire de la peinture ou je ne sais quoi d'autre, hein. Vous avez vraiment envie aujourd'hui de vous consacrer à quelque chose justement peut-être qui vous permette de ne pas ruminer, de ne pas ressasser, de vous occuper l'esprit à autre chose. On va recouvrir également avec l'oracle des réharmonisations générales. Voilà, ça va avec, hein. Donc, pour être harmonisé avec vous-même, voilà, vous avez un potentiel créatif qu'il faut exploiter, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, sur la maison, nous avons l'acceptation, voilà, l'acceptation de la stabilité, de ce que vous voulez au niveau de votre foyer, de comment vous voulez construire votre foyer. Vous savez vraiment ce que vous voulez, vous l'acceptez comme tel. On vous parle d'ailleurs en deux decks d'un changement imminent.
et on vous dit de l'accepter et on vous parle de l'enfant intérieur, hein. Donc revenir à de la légèreté, un peu d'insouciance, un peu d'espièglerie. C'est comme ça qu'on vous conseille pour bâtir, oui, une vie plus harmonieuse. Alors, passons à ce qui vient vers vous. Alors, sur le cadeau, quel est ce cadeau? Bon, décidément, à nouveau, on vous dit lâcher prise, hein. Lâcher prise, ça fait 2 fois, hein. Donc, le cadeau ici, moi, je le vois comme une délivrance, hein. Vous vous sentirez vraiment beaucoup mieux si vous lâchez prise, hein. Donc, comme on vous disait, dès que vous êtes à votre juste place, c'est lâcher prise, laissez-vous porter, arrêtez de contrôler. Je sais que c'est pas toujours facile, parce que quand on contrôle, c'est une forme de confort, mais aussi de sécurité quelque part. On sait où on va, mais bon, quelquefois, on maîtrise pas tout et on vous demande justement de faire confiance à l'univers, de vous laisser porter. Je vais en mettre une sur ce lâcher prise. On vous parle de lignée familiale. Peut-être qu'il y a des schémas familiaux qui font que voilà, vous êtes peut-être dans le besoin de contrôler, le besoin de tout orchestrer. Peut-être que justement, quand vous étiez jeune, vous aviez peut-être déjà un rôle d'adulte, hein. On vous parlait d'enfant intérieur. Vous avez peut-être dû avoir des responsabilités très jeunes, c'est possible. Et du coup, vous êtes resté sur ce schéma familial un peu, hein. Donc, sur la sexualité, sur le couple, nettoyage profond. Bon, regardez, donc nous avons ici un couple qui a fait son travail, hein, d'épuration, qui a bien avancé. Et on va aller voir avec, et on vous parlait de fausses paroles, de mensonges. Donc tout ça, on dirait que c'est nettoyage profond sur les angoisses et les peurs, hein. Bon, je pense que c'était aussi bien bon pour vous comme pour votre autre. Alors sur l'homme, bon, on l'avait un peu deviné, hein, réponse qui tarde, hein. L'homme prend son temps, hein, de mettre les choses au clair. Et on va aller voir donc avec ce petit oracle. Pourquoi? Chakra sacré. Bon. Donc le chakra sacré, hein, vous savez que c'est tout ce qui est justement sexualité, libido. Donc peut-être qu'il y a un blocage chez lui à ce niveau-là, c'est possible. Peut-être des a priori sur le couple aussi, puisque là on parlait de nettoyage par rapport aux peurs, hein, sur le couple. Peut-être que c'est à ce niveau-là que ça coinçait. Alors, sur la jalousie, la résultante, la jalousie. Ah, bon, du coup, on dit qu'il y a une période de stagnation. Je pense qu'actuellement, il doit y avoir encore une personne qui influence votre autre ou vous-même, hein, c'est pas impossible non plus, vous adaptez en fonction de votre situation. Du coup, on va préciser, hein, mais donc on parle de réconciliation en dos de deck, hein. Ça veut dire que quelque part, même si actuellement il y a encore une personne tierce qui empêche l'avancée, je dirais, de votre relation,
on parle de réconciliation. Hein. Et en dessous, nous avons un événement proche. Alors, je vais en mettre une avec celui-là. Bon, nous avons la reine. La reine, la troisième personne, voilà, qui veut gérer tout, hein, en fait, hein, qui se prend pour une reine, qui se prend pour la plus belle, qui se prend pour la souveraine. Voilà, donc, période de stagnation à cause de cette personne. Et donc, voilà pour ce tirage un peu particulier. J'espère qu'il aura été clair hein, pour vous. Parce que bon, c'est vrai que je n'ai pas la possibilité matériellement de vous exposer le jeu dans son intégralité. Je trouverai peut-être un jour le moyen, le système pour que vous puissiez voir mieux le jeu. Je vous fais voir les cartes une à une. J'espère que ça va quand même pas mal. En tout cas, bon, on sent quand même qu'il y a du progrès, il y a de l'avancée, tant sur le plan psychique, sur le plan, on va dire, moral, hein, de votre couple. Je vais aller regarder avec la triade en quelques cartes ce que les petits guides veulent nous dire. Je ne vais pas faire trop long. Donc, on vous dit bien hein, de lâcher prise, de vous laisser porter, de faire confiance à l'univers. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire, s'il vous plaît, mes petits guides? Qu'est-ce qui vient vers elle? Nous avons donc... Alors, la femme. Voilà, nous avons donc la femme qui tranche, qui prend une décision ferme, ou quelqu'un qui prend une décision ferme pour une femme. Oh oh. Donc, après avoir mis de l'ordre, hein, l'ordre divin est intervenu pour une ouverture, avec un pardon. Hein, il y a quelqu'un qui va... Bon, et en deux de deck, nous avons le retour. Hein. Donc, quelqu'un qui va trouver une solution. Bon, ça s'en mêle là. J'allais dire qu'il va trouver une solution. Ben voilà, là, la clé qui est tombée. Hein, pour venir vers vous, pour vous demander pardon. Qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup conscientisé les choses. Hein, voilà. Et semble-t-il, c'est un homme. Hein, un homme qui avait donc... écoutez, hein, on a donc l'homme, l'adversaire et l'engagement. Hein. Donc l'homme qui avait peut-être des blocages au niveau de l'engagement, qui avait peur de l'engagement. Alors, on va continuer un peu, qui a conscientisé donc, on disait, ses erreurs. Hein. Allez, mes petits guides. Donc, qui a été quand même dans la souffrance parce que, voilà, il a mis le nez dans son caca, je dirais. Hein. Mais nous avons le couple, hein, voyage. Un voyage, donc, pour aller vers l'objectif de fonder un couple. Oh, ils veulent parler, hein. Donc, voilà, de prendre de la hauteur par rapport au fait d'arrêter de s'auto-flageller. Allez, une ou deux et c'est fini, hein. Hop, s'il vous plaît, mes petits guides. Donc, prendre la hauteur par rapport à des questions, des doutes, des peurs. Hein. On l'a vu avec le précédent tirage.
Et nous avons donc la réussite, voilà, des peurs, hein, mais aussi des masques. Hein, et au bout du compte, on va vers la réussite. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Quelqu'un qui est en train de conscientiser, hein, qui va donc trouver une solution. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Bon, voilà un qui s'est défilé, qui est tombé par terre. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute en 2, 3 cartes avec le grand oracle de l'amour. Que voulez-vous lui dire? S'il vous plaît. Oh oh, ça tombe, ça tombe. Nous avons l'amour. Allez. Oh, bon, bah écoutez, regardez, le bonheur. Hein. L'amour, le bonheur, allez, bon, on vous dit, voilà, d'avoir confiance. Hein. Allez, on va en mettre une ou deux. Voilà, ils veulent parler les cartes aujourd'hui. Hein. Eh bien, des promesses. À nouveau, nous avons quand même encore quelqu'un hein, qui se laisse influencer. C'est dans pratiquement chaque jeu. Hein. Quelqu'un vraiment qui a un pouvoir. Mais on vous dit qu'il y a de l'échec. Hein. Il y a un échec par rapport à l'emprise maintenant. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc voilà, hein, on a l'échec hein, sur l'emprise. Il y a l'échec, hein, c'est fini. Hein. Mais les choses sont encore fragiles. Hein. Ça peut vouloir dire que cette personne qui influence peut mettre la relation en fragilité. Hein, parce que peut-être aussi il y a un manque de confiance hein, du coup. Hein. Et donc, hein, fragilité pour la réconciliation. Hein. Voilà. Mais donc, bon, on vous parle de réconciliation, d'amour, de bonheur, de promesses. Et que, bon, à cause d'une influence extérieure, la relation peut être fragile. Donc, encore une fois, hein, on y va doucement, on se protège, c'est très bien. Il faut faire comme ça. Il faut déjà penser à soi, prendre du recul, du détachement. Et puis, je veux dire, ne pas croire que tout est acquis, surtout. Hein. C'est ça aussi. Hein. Ne surtout pas croire que tout est acquis. Allez, on va chercher un petit message de l'oracle des âmes amoureuses qui a trouvé le moyen de me faire baisser. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute, que veut-elle dire à son autre? Alors, mes petits guides, pour la personne qui écoute, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Voilà, on vous dit, sois patient. Donc, pour l'instant, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Hein. Je n'ose pas agir dans ma vie. Vous vous sentez coincé parce que vous savez que votre destin est avec votre autre et du coup, comme les choses n'avancent pas, ou sont vraiment en stagnation, hein, on vous disait, du coup, vous êtes coincé. Vous êtes coincé, vous êtes un peu prisonnier de vos sentiments, on va dire. Alors, mais en deux de deck, on a tu me manques. Hein, voilà. Que veut vous dire votre autre? Allez, mes petits guides. Être en harmonie, bah voilà, on en parlait. Hein. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi.
Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bon, ça c'est un beau message d'espoir, hein. Et donc, on a un dos de dette, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, effectivement, il en était question, car je ne veux plus te décevoir, tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole, je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Ouais, ça c'est des beaux messages, hein. Donc, je te promets le ciel à ma main qui te touche. Bon, un petit clin d'œil à Mathilde. Et comprendra. Je me souviens d'une guidance que j'avais faite. Et elle avait eu cette belle carte de je te promets. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 25 minutes. Je vais regarder avec les petits anges pour vous qui m'écoutez. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Oui, on vous parlait du chakra de la gorge de la dernière fois, hein. Donc maintenant, on vous dit que les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Bon, peut-être que vous avez travaillé votre chakra de la gorge. Alors pour votre autre, bon, elle est déjà tombée, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'était déjà la carte de la dernière fois, si je me souviens bien. Il faut dire la vérité, effectivement, hein, c'est la meilleure façon de repartir sur des bonnes bases. Et on parle de clairvoyance. Pardon. Pour votre lien, la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et oui, quand l'amour est là, tout va. L'amour est plus fort que tout. Allez. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bon, ça reste, hein, je vous le dis pas à chaque fois, mais vous savez bien, ça reste des guidances générales, hein. Bon, après, le mieux c'est de faire une guidance personnalisée, hein, pour savoir un peu la situation de chacun. J'ai cru comprendre quand même que mes guidances étaient en accord avec la situation de beaucoup d'entre vous. Donc bon, j'espère que dans sa totalité, à savoir le résultat annoncé, vous concernera aussi. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur, les amis. En attendant, merci de me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, voilà. Au revoir. À bientôt.